C'est parti! Donc le Bitcoin est en train de chuter en ce moment. Où se trouve le prochain niveau de support pour le Bitcoin? Et à quoi peut-on s'attendre ici dans le futur immédiat? On va aussi parler de l'Ethereum, de Cardano, on va parler des marchés traditionnels et j'ai aussi de grosses nouvelles concernant Bybit. Donc restez dans le coin les gars. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit les gars, passons directement au Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici sur le graphique de 4 heures? Eh bien, on peut voir qu'on est monté jusqu'à la ligne orange à 48 200 $. On a vu un rejet, on est en fait de repasser en dessous de cette seconde ligne orange à 47 000 $. On a essayé de la percer quelques fois par la suite, mais maintenant on est en train de descendre encore plus bas. Donc, eh bien, une chose qu'on doit réaliser ici, c'est que, oui, on est bien en train de descendre ici, mais tout se présente toujours bien pour le Bitcoin, d'après moi. On a toujours ce creux ici, on pourrait peut-être même bien redescendre à la on pourrait redescendre à la ligne orange ici à 45 000, et ça serait alors toujours à bas plus haut ici concernant la macro-structure du marché. Donc tout va bien. Quand on regarde au long terme, quand on regarde à tout ceci, par exemple sur l'intervalle journalier, donc quelque chose comme ça, ok, alors on peut voir qu'il est très clair, et si je retire tous mes petits dessins ici, donc vous pouvez voir que oui, on a en effet imprimé des bas de plus en plus haut ici. Et eh ben on va voir si ça va pouvoir continuer. Une chose qu'on voudrait absolument voir, c'est vraiment la ligne rouge. Donc la ligne rouge ici de support à 42 000 $ qui tient le coup. Je veux dire, on pourrait bien descendre ici, et tant que ceci supportera le prix, les choses auront toujours l'air bullish pour le Bitcoin d'après moi. Mais attention, je suis pas en train de vous dire qu'on va impérativement retourner à ce niveau. Et en fait, je pense pas que ça soit super probable qu'on revoie le niveau de 42 000 $ pour le moment. Mais si on venait à chuter jusque-là, ce ne serait en aucun cas un désastre tant que le niveau tiendra le coup. La structure haussière du marché serait toujours intacte. Donc, si vous êtes sur le point d'entrer dans une position pour le Bitcoin ici, où se trouvent donc les niveaux de support? Eh bien, comme je l'ai dit, vous avez 45 000 $, vous avez 43 700 et enfin, en bas, 42 000 $. Maintenant, si j'active les moyennes mobiles, est-ce qu'elles pourraient nous aider pour quoi que ce soit? Eh bien, vous avez la moyenne mobile de période 50 ici, et en fait, on en est plutôt proche. Du coup, voyons si ceci pourrait faire réagir le prix si jamais on venait à la toucher. Et ensuite, vous avez aussi la moyenne mobile de période 100 sur le graphique de 4 heures, qui est aux alentours de 42 000 $ pour le moment. Maintenant, sur le graphique journalier, vous avez en fait... Et ça, c'est en fait plutôt significatif. Regardez, vous avez ici la moyenne mobile de période 200 qui est tout juste au-dessus du niveau de 45 000 $. Donc attendez-vous à ce que ce niveau, donc toute cette zone en général, se comporte comme un support vraiment solide. Mais à part ça, je voulais vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer la moyenne mobile exponentielle de 21 sur l'intervalle hebdomadaire. Donc sur notre graphique hebdomadaire en ce moment... Ah oui, il faut que j'active la EMA du coup... Donc la moyenne mobile exponentielle de 21 est quelque chose dont on a beaucoup parlé quand il s'agit de l'intervalle d'une semaine comme ici. Et vous pouvez voir que, en fait, on a eu de la résistance de la part de la EMA hebdomadaire juste ici, on a réussi à passer au-dessus, puis on a retracé pour revenir dans les mêmes environs, et ensuite, on a trouvé du support ici. Mais maintenant, si on venait à redescendre ici, ça serait vraiment significatif. Donc 40 000 $ est le niveau auquel ça se trouve en ce moment. Et bien sûr, vous avez ma ligne rouge à 42 000 $. Donc tout ceci pris en compte, le niveau de 42 000 $, donc la zone de 40 à 42 000 sera extrêmement forte. Et on doit absolument trouver du support vers là afin que la structure du marché ne puisse rester intacte. Mais évidemment, je pense que ça va être le cas et je vous tiendrai au courant de tout ça comme d'habitude. Maintenant, avant qu'on ne parle de l'Ethereum et du reste du marché, n'oubliez pas de postuler pour la compétition de trading ici. Je suis à la recherche de 4 membres pour mon équipe. Vous ne devrez pas utiliser votre propre argent. En gros, la plateforme vous fournira gratuitement 2500 $ avec lesquels trader et vous pourrez garder tous les profits. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Donc si vous voulez participer à ceci, alors n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description dès maintenant. Sinon, une petite parenthèse concernant l'Ethereum ici, parce qu'on a toujours du mal avec ma boîte orange là en fait. Et bah ouais, tout ceci ne se laissera pas faire si facilement, mais si jamais on pouvait percer ceci, alors bien sûr, on a toutes nos cibles ici plus haut qu'on pourra atteindre. Concernant Cardano, on dirait qu'on est en train d'assister à un petit retrait pour Cardano également, donc attendez-vous à ce que le niveau de 2 $ soit un bon support. Vous avez aussi le niveau de 1 $ et 85 cents. Donc vous avez tout ceci, et puis bien sûr la boîte orange ici plus bas, donc tout ceci est important à surveiller. En fait, je voulais revenir sur le Bitcoin pour un instant, et ceci pour vous montrer l'intervalle journalier.
je voulais en fait zoomer ici, et je vais retirer tous mes niveaux, là... Voilà, donc je voulais juste vous montrer que... Regardez, la structure haussière du marché est bel et bien intacte. Juste en regardant ceci, bah c'est plutôt frappant. Ici, on est monté, on a eu un peu de retracement ici, on est monté plus haut, encore un retracement. Mais bah vous voyez, à chaque fois, après ces retracements, on a simplement continué vers le haut. Maintenant, ceci est plutôt parabolique, on peut pas continuer comme ceci pendant... vous voyez, 2, 3, 5, 7 semaines d'affilée, donc... À un certain point, on va bien finir par aller sur le côté pendant un moment avant de pouvoir continuer notre ascension. Donc ne vous attendez pas à ce que ça continue à monter en ligne droite pour toujours, mais je pense bel et bien qu'on finira par reconquérir tous ces niveaux et finalement atteindre le précédent all-time high et continuer encore au-delà. Les marchés traditionnels, mise à jour concernant ces marchés juste ici. Ils ont toujours bonne mine, donc je ne vois aucune raison de s'inquiéter en ce qui concerne les marchés du Bitcoin également. Donc tout ceci, ça sent toujours très bon. En ce qui concerne la dominance du Bitcoin, ça se présente toujours bien ici également. Je pense effectivement que les altcoins vont continuer à surperformer le Bitcoin. Et ceci alors va continuer à descendre vers le niveau de 40% ici concernant la dominance de notre Bitcoin. Et ça alors ça veut dire que les Bitcoins vont voir de super résultats. Donc voilà ce que je pense, mais voyons si ça va être le cas. Maintenant, j'ai d'énormes nouvelles concernant Bybit. Comme vous le savez, j'utilise Bybit personnellement, c'est une des plus grosses plateformes d'échange qui soit, ainsi qu'une des plus populaires également. Et les gens m'ont demandé pourquoi est-ce qu'ils ne lancent pas leurs propres jetons. Et je répondais que j'en savais rien. Mais maintenant, ils viennent en fait de s'associer avec BitDAO. Et vous allez voir, c'est complètement dingue. Donc faites bien attention ici, c'est en fait quelque chose que j'ai jamais vu auparavant. Du coup, qu'est-ce que BitDAO et en quoi en fait c'est lié à Bybit? Eh bien, BitDAO est un gros projet qui vise à incuber d'autres plus petits projets qu'ils pensent pouvoir avoir un gros impact sur la cryptosphère dans le futur. Ils vont alors fournir des ressources, ils vont leur fournir des fonds, et ils sont supportés par beaucoup de partenaires bien connus. Et comme vous le voyez, Bybit fait évidemment partie d'entre eux. Maintenant, comment est-ce que Bybit peut en fait contribuer au BitDAO? Eh bien, ils dédient en fait, et je pense que c'est la moitié de leur profit, donc voyons ça juste ici. Donc voilà, si on lit ici, Bybit est fier de supporter BitDAO. On a contribué à la hauteur de 20 millions de dollars, donc en Ethereum, USD et USDC, à la trésorerie officielle de BitDAO. Ceci est équivalent à 2,5 BPS en volume de trading sur les marchés à terme entre le 15 juillet et le 24 juillet. Donc, ils vont continuer à financer le BitDAO, et on ne parle pas de petites sommes d'argent les gars, c'est estimé, pour le moment en prenant en compte le volume de Bybit qui est l'un des leaders du marché, accrochez-vous, c'est estimé aux alentours de 1,5 milliard de dollars seulement grâce à eux en contribuant au BitDAO. Et peut-être que ça va inciter d'autres partenaires à contribuer à leur tour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les projets qui vont être lancés avec BitDAO, ils vont être sacrément bien financés. Ils vont avoir beaucoup de connexions, ils vont avoir beaucoup de liens avec tous les partenaires qui sont impliqués ici, et forcément, ça semble alors probable que ces projets vont pouvoir rencontrer un grand succès. Donc, en d'autres termes, il y a des rampes de lancement et il y a des rampes de lancement. Et ici, on en a vraiment une spéciale. J'ai jamais rien vu de tel auparavant. Le montant de fonds, le nombre de partenaires, etc. que les projets qui seront lancés sur BitDAO vont recevoir, je veux dire, c'est complètement inouï dans les cryptos, tant que maintenant. Par contre, on n'a encore aucun détail sur la façon dont les projets vont recevoir l'argent ainsi que tout le reste du procédé. Genre, comment est-ce que les investissements de Bybit vont être distribués, etc., etc. Je vous recommande de prêter attention à tout ce qui va se passer ici. Et en fait, ils vont lancer leur propre vente demain sur Miso, donc avec SushiSwap ici. Donc si on prend leur Twitter en vitesse, vous pouvez voir qu'ils commencent leur tremplin demain, donc le 16 août. Donc vous serez en mesure d'acheter le jeton BitDAO, et ce faisant, vous obtiendrez une partie du droit de vote concernant les projets qui seront sélectionnés afin d'être incubés et lancés sur la plateforme BitDAO. Aussi, en possédant ces jetons BitDAO, vous devenez également un actionnaire de cette organisation autonome décentralisée. Et aussi, vous serez en mesure de proposer des projets que vous souhaiterez personnellement voir lancés sur le BitDAO également. Ok, on stoppe en vitesse pour la question du jour. En fait, je voulais juste savoir votre approche des investissements dans les cryptos. Est-ce que vous êtes plus du style à avoir un gros portfolio en Bitcoin et ou Ethereum? Des gains moins importants, mais c'est plus sûr. Peut-être que vous êtes plus du style à investir dans des monnaies alternatives à moyenne capitalisation pour avoir un bon ratio risque et récompense.
Ou alors, comme on vient de le voir, est-ce que vous êtes intéressé d'investir dans de tout petits projets tout frais, ce qui évidemment est plus risqué, mais si ça marche, ça offre souvent des gains incroyables. Faites-moi savoir votre stratégie dans les commentaires les gars, n'oubliez pas votre adresse BSC pour participer au giveaway de demain, et surtout lisez bien les consignes pour être certain de tout faire correctement. Donc voilà les gars, allez définitivement faire un tour par là. Bien sûr vous avez Ben, le PDG de Bybit, que vous pouvez suivre sur Twitter, il vous donnera toutes les nouvelles concernant ceci, et aussi on a BitDAO sur Twitter, donc leur compte officiel ici, et vous avez cet article ici. Comme vous vous en doutez, je compte définitivement vous tenir au courant de tout ceci et de tout ce qui se passe à ce niveau, parce que je suis toujours à la recherche de nouveaux projets, je suis toujours à la recherche de nouvelles opportunités maintenant que je pense que les marchés des cryptos en général sont sur le point d'entrer dans la prochaine phase de ce marché haussier. Donc je veux investir assez tôt dans des nouveaux projets, et c'est pour ça que je vais suivre le développement de tout ceci pour voir si des projets intéressants sont sur le point d'être lancés sur BitDAO. Donc ouais, voilà, je voulais juste clarifier tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars, et à la prochaine.